9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Roméo Elvis. Bonjour. Vous êtes chanteur, surtout rappeur belge. Vous avez parfois été numéro 1 en France. Vous êtes également connu pour être le frère de la chanteuse Angèle et pour plein d'autres raisons. Votre actu, c'est ce nouvel album dont on vient d'entendre un extrait. Tout peut arriver. 3 ans après votre premier album solo, Chocolat. Je vais entrer dans le dur direct. Le Parisien écrivait vendredi ceci: Roméo Elvis joue gros avec son 3e album, aux allures de thérapie et de mea culpa après l'agression sexuelle dont il a été l'auteur en 2020. Tout peut arriver. Quel sens donnez-vous à cette expression? Pourquoi ce titre? Oh, tout peut arriver au sens beaucoup plus large que le Parisien voudrait le laisser entendre, hein, mais évidemment, tout peut arriver dans la vie, le bon, le mauvais. Il faut savoir faire le vide, il faut savoir à un moment ou à un autre se remettre en question en règle générale. Et c'est ce que vous avez fait. On a l'impression que cet album, il y a des morceaux joyeux, il y a aussi d'autres titres qui sont comme une introspection. Des fois, on descend très très bas. Ouais. Tout à fait, mais en même temps, ce que j'aime bien avec ces titres-là, c'est que quand je croise des gens dans la rue ou quand je lis certains messages, les gens se reconnaissent dans les textes et c'est ça le plus beau, c'est d'arriver à s'ouvrir et en même temps de parler aux gens comme si c'était leur histoire. Je vais évacuer le sujet, on vient d'entendre le titre Quand je marche, qui est assez joyeux, mais je l'ai dit, il y a des titres mélancoliques. Vous évoquez à demi-mot l'agression sexuelle dont vous avez été l'auteur en 2020. Je précise d'emblée que vous avez reconnu les faits, que vous êtes excusé publiquement et auprès de la victime, qu'il n'y a pas eu de plainte, mais votre image a été ternie et également par ricochet celle de votre sœur Angèle, qui n'avait rien demandé à personne. Comment vous avez abordé les textes de ce nouvel album justement? J'ai abordé les textes comme d'habitude, mais c'est vrai qu'évidemment, j'ai pas voulu faire l'impasse sur la situation et j'ai envie que les gens comprennent que j'ai pris mes responsabilités, tout simplement. En vous écoutant, je me demandais si vous aviez écrit ces textes pour vous ou si vous êtes dit je vais faire ça comme une sorte de thérapie publique. Non, pas du tout, pas du tout. Non, j'ai fait mes textes comme d'habitude et vu que j'aime retracer les événements qui se sont passés dans ma vie et essayer d'en faire vraiment des expériences que les autres peuvent vivre, j'ai évoqué tous les sujets qui ont pu m'arriver, mais non, c'est pas une thérapie publique. Comment vous avez vécu ce déferlement de haine sur les réseaux sociaux? Je pense que la situation était assez claire et donc qu'il y avait, comment dirais-je, un certain sens à ce qui arrivait. Ouais. Donc je me suis pas placé en victime. Mais vous étiez au fond du puits, vous pensiez que vous ne remonteriez plus jamais, sinon sur scène, du moins dans l'estime des gens? Je serais pas là aujourd'hui sinon, et je pense que il faut se tromper, on peut avoir une fausse image. Ah oui, bien sûr. Non mais après moi, la première chose que j'ai fait, c'est, une fois de plus, comme ça a été déjà dit, prendre mes responsabilités, m'excuser publiquement, personnellement et écouter les gens autour de moi. Autre chose que vous avez faite, puisque vous le dites plusieurs fois, j'ai fait le tri dans mes anciens potes. Ouais, tout à fait, c'est assez clair. Vous avez pris votre téléphone et vous avez viré des gens? Pas grand monde, mais en effet, il y avait peut-être des gens à ne plus écouter. Alors on connaît tous ce refrain, il ne faut pas écouter les haters, les gens qui vous détestent, par définition, ils vous veulent du mal. Ouais. Mais vous allez plus loin, c'est ce qui m'a intéressé, vous dites l'amour démesuré quand on est artiste, l'amour démesuré qu'on reçoit n'a pas toujours de sens et il peut nous perdre. Qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends par là que, comme vous venez de le dire, en effet, on connaît la situation, les haters, la haine sur les réseaux sociaux et le fait qu'il faille des fois s'en protéger. J'ai l'impression qu'on revient pas assez sur le fait qu'on reçoit énormément d'amour et que, en effet, à certains moments, c'est peut-être un peu déraisonnable. Les gens s'identifient à notre musique, mais des fois plus à la personne et ils nous vénèrent, ils nous disent qu'on est les meilleurs et on passe des journées dans la rue à se faire prendre en photo. Et peut-être qu'à un moment, on prend tout ça au sérieux et on les croit vraiment quand ils nous disent « t'es génial, t'es le meilleur ». Crois pas ce que disent les autres. Je pense qu'il faut savoir faire un petit peu. Et ça, vous l'avez cru à un moment donné, que vous étiez génial et que vous étiez le meilleur? Ouais, et ça nous arrive à tous. Et ceux qui se la masquent sont juste des menteurs. Mais je crois qu'à un moment, on n'est pas prêt pour ça. L'être humain, pour recevoir autant d'informations positives et autant de gens qui lui disent c'est génial, c'est génial. Et quand on est dans ce travail, on est avec un label, on est avec des équipes et on est tous ensemble en train d'essayer de voir le positif et se dire c'est cool, ça avance, regarde ça, c'est positif, ça c'est positif. Et donc à un moment peut-être qu'on se perd un petit peu. Quand vous étiez minot, comme on dit à Lyon, vous imaginiez que vous seriez au sommet un jour ou pas? Non, jamais, évidemment. C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Culture Média continue, on est avec Roméo Elvis.